Mes chers concitoyens, je vous l'exprime et je vous le rappelle quotidiennement ou presque, le confinement reste la meilleure des solutions pour faire face au Covid-19. Mais il y a des professions qui ont besoin de se dévouer, de se déplacer, de travailler, qu'il s'agisse bien évidemment des soignants, mais également du personnel municipal, des agents du CCAS qui interviennent au domicile en qualité d'auxiliaires de vie, de trouver également dans les magasins des caissières, des éboueurs qui quotidiennement, ou en tout cas chez nous une fois par semaine ou 2 fois par semaine, continuent de réaliser la collecte sélective. Et pour eux, le confinement est impossible. Le télétravail l'est tout autant. Et cela veut dire qu'il faut trouver les protections nécessaires, des masques. Nous l'avons fait et nous le faisons au travers des masques FFP2 que nous avions en stock ou des masques que nous avons commandés pour le personnel municipal en contact direct avec la population. Et puis il y a des initiatives originales. Alexandre Tétard a 30 ans. Il est stagiaire du centre de formation ADF et passionné par l'informatique, passionné par les imprimantes 3D. Il en compte et en possède 6 chez lui. Il a réalisé des masques visières, des masques qui sont utilisables par justement les agents en contact avec nos concitoyens. Et il les a fabriqués sans rien demander. Il les a fabriqués simplement pour apporter une contribution bénévole à nos concitoyens. Et ces masques sont des masques de protection. Ils ont été offerts à la maison de retraite Brissé, ils ont été offerts à la mairie pour les auxiliaires de vie, ils ont été offerts à la gendarmerie. Et je pense que cet exemple démontre, si besoin est, que les nouvelles technologies peuvent prendre parfois des chemins détournés, mais qu'il est un chemin qui reste celui que nous devons emprunter au maximum, c'est le chemin de la solidarité.